Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bien, en combat, on s'intéresse donc à cette situation qui devient pour le moins ubuesque, à Conakry notamment. Cette question que nous nous posons ce matin, vraie ou fausse pénurie de carburant en Guinée, à Kumba? Selon la SONAP, ce ne sont que des rumeurs colportées par des bas esprits et qui souhaitent manipuler l'opinion publique. Vous avez dû prendre connaissance du communiqué de l'ONAP d'hier. À l'instant, donc, des images de queues, de longues queues, de queues compactes devant les stations-service de Conakry. Oui. Ça, c'est la version de la SONAP qui estime qu'il y a suffisamment du stock de produits pétroliers, notamment de l'essence, pour satisfaire à la consommation de Conakry et de l'intérieur du pays. Hier, j'avais un décès à Gawal. J'ai payé le litre à 25 000 francs guinéens pour qu'on puisse ramener le parent décédé. Ça, c'est juste un témoignage personnel. Maintenant, Aboubakar, les sources techniques nous indiquent que c'est seulement aujourd'hui que devrait débuter le dépotage de 9000 tonnes métriques d'essence. À l'instant, donc, les images qui nous ont été ramenées ce matin, très tôt ce matin, par Wally Design, qui s'est rendu donc au dépôt de la SGP pour filmer donc cette opération qui a débuté, l'opération de dépotage. Donc, comme vous étiez en train de le dire, on nous apprend qu'il y a du carburant qui est en train de sortir des dépôts. Absolument. Donc, c'est aujourd'hui que commence le dépotage de 9000 tonnes métriques d'essence. Vous savez que le bateau, je vous l'avais dit ici, qu'il n'allait pas être dépoté entièrement parce qu'il y avait des problèmes de transaction et la SONAP en est consciente de mon point de vue. Et il reste encore à l'appel 4000 autres tonnes métriques d'essence. Cependant, des sources techniques nous indiquent que pour les 9000 tonnes métriques, la facture a été validée hier. Bien. C'est-à-dire le paiement a été accepté seulement hier. Et il reste à régler dans les prochains jours un autre paiement pour 4000 tonnes métriques. Donc, si des mauvais esprits ont compris qu'il y avait des problèmes dans les transactions, je pense que ces mauvais esprits étaient très bien inspirés et peut-être disposés des sources fiables. Maintenant, à la direction générale de SONAP, j'en suis conscient que Amadou Doumbouya est presque abandonné à lui-même dans un secteur nouveau. Je dis mes convictions. Dans un secteur nouveau. Dans un secteur qui était classé comme étant soit le premier ou le deuxième qui marchait très bien. C'est-à-dire l'importation des produits pétroliers, importation et commercialisation. Il me semble que le secteur bancaire marchait aussi bien et que ces deux secteurs-là étaient très bien organisés. Maintenant, il vient avec une nouvelle mission qui désorganise l'ensemble de la méthodologie ancienne qui fonctionnait et puis on le laisse là à lui-même pour taper de gauche à droite. Je pense qu'il faut venir à son secours. Bien. Il faut venir à son secours. Oui. Selon vos informations, quelle est la situation réellement? Quand savez-vous à Kumba? Je vous ai dit que c'est seulement aujourd'hui que les 9000 tonnes métriques seront dépotées. Bien. Et ces 9000... C'est une quantité suffisante pour... Oui, vont fournir... C'est une quantité suffisante pour une période peut-être. Une petite période. Une période peut-être. Laissez-moi dire période. Puisque sinon on n'aurait pas... C'est un dépotage au compte-gouttes finalement. Oui, c'est un paiement libéré au compte-gouttes. D'accord. Et le bateau aussi s'est fait dépoter au compte-gouttes. Donc voilà, et je pense que... Donc petit l'argent, comme on dit, le disent des on est tous chinois petit argent, petit travail. Petite quantité. Oui, ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent... Vous allez nous appeler le DG de la SONAP. À ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y aura du carburant certainement, soit d'ici ce soir ou d'ici demain, il y aura de l'essence, puisque nous parlons de l'essence. Il y a suffisamment du gasoil. Mais pour ce qui concerne l'essence, on est à un dépotage au compte-gouttes. Mais malheureusement, sur ce plateau, tout le monde chacun a une voiture à essence. Sauf moi. Bien. Je ne suis pas inquiet, franchement. Mais je suis scandalisé par ce qui arrive à nos compatriotes. Mais il faut les rassurer. Et c'est à ce titre d'ailleurs que nous allons joindre le DG de la SONAP. Oui, cabinet. Cette spéculation-là, à la fois la spéculation... Vous avez fait le plein ou pas?
Oui, non, j'attends que vous me donniez le chèque. Non, mais quand même, j'ai pas de chèque pour vous, allez-y. Non, mais j'étais en train de dire que cette spéculation-là, elle est extrêmement grave. On joue un peu sur l'opinion des usagers de la route, tous ceux qui ont à la fois les voitures et ceux qui empruntent le transport. Je crois que tout ceci est la conséquence de, disons, est-ce qu'il faut peut-être parler de mauvaise gestion, bien évidemment, l'amateurisme, bien sûr, de la SONAP, parce qu'il faut dire qu'il y a 10 ans derrière, on ne connaissait pas ceci. Kumba le disait tout à l'heure que c'est un secteur qui était superbement bien organisé au point que ces pénuries de carburant, on pensait que c'était devenu des mauvais souvenirs. Et le fait déjà de revenir dans ça, donc le spectre donc de la peur là est encore dans les esprits. Ouais. Et je crois qu'il faut rapidement maîtriser cette situation. Ceci et puis parce qu'après on ne peut rien contre les spéculations. On va essayer avant Mohamed Kaba et tous les autres, on va prendre la direction de la SONAP pour entendre son directeur général, M. Amadou Doumbouya, en direct sur Film FM 95.3. Bonjour, monsieur le directeur général de la SONAP. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre antenne. Première question, Akoumba, allez-y. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qui se passe dans le dépotage du bateau d'essence? Qu'est-ce qui s'est passé entre la Société Générale, la banque BCI et la banque BNGI? Bien, on va essayer de le rappeler. Si vous pouvez essayer de le rappeler. En attendant, Mohamed Kaba, comment peut-on expliquer cette situation qui semble avoir pris tout le monde de court hier? Nous étions dans les courses à Kaloum, Mamadou et moi, et puis on reçoit des appels de partout comme quoi, voilà, et si vous avez la possibilité de faire du plein de vos véhicules, il faut le faire parce qu'il y a une rupture qui arrive. Pourquoi le Guinéen aime-t-il souhaiter le malheur souvent à notre Guinée? C'est ce que je ne comprends pas. Moi, je m'en tiens à la version officielle qui est celle de la SONAP. La SONAP dément catégoriquement ces rumeurs infondées et appellent au calme et à la sérénité. Ils ont payé pour les le communiqué. populations en général. Non, ce sont les communiqués qui ont été diffusés partout sur les réseaux sociaux. C'est de l'info publique. Non, c'est de l'info publique, monsieur le coordinateur. Non. Et les propriétaires des agents là. Mais il y a un sabotage derrière toute cette histoire. La SONAP nous rassure qu'il y a du carburant. Certes, il y a un retard certainement dans la livraison de la SGP aux stations-service. Mais pourquoi faire diffuser des fausses rumeurs et créer la panique et la psychose dans la cité, prétextant qu'il n'y a pas de carburant? Moi, je pense que la SONAP, désormais, doit surtout être dans l'anticipation. Parce que ces crises répétitives ne sont pas bien. Ça peut créer vraiment, entre guillemets, quelques remous. Parce que même ce matin, à Bomboli, les routes étaient barricadées. Moi j'ai eu un ami qui m'a dit, mais les routes sont barricadées. J'ai demandé que non, parce qu'il n'y a pas de carburant. Donc que la SONAP, désormais, nous rassure. Mais ce que les gens ne savent pas, ou bien qu'ils savent, mais ils font exprès de ne pas comprendre, c'est la première fois que la Guinée importe du carburant. Oui, ça, c'est une première. Oui, Mohamed, mais ça, c'est pas... Non, mais c'est un argument inculé, Non, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. Et lorsque c'est la première fois, souvent, ça va avec certains aléas. Mais croyez-moi, après cette première importation, avec la deuxième importation, on n'aura plus... Non, c'est pas ça. On n'aura plus ce devenu porte-parole de la SONAP. Tu parles en tant que directeur ou porte-parole de la SONAP? Non, je me fie au communiqué qui a été rendu public. Alors non, mais vous allez au-delà. Je me fie aux sources à la SONAP. Non, ce que la SONAP nous dit, acceptez que je relate. Parce que je crois à cette source qui est officielle. Est-ce que c'est la première importation? C'est le communiqué dans lequel la SONAP a dit que ça ne se répéterait plus. Elle se répétera pas. Ce sont les garanties qui nous ont été données par la direction de la SONAP. Bien, attendez que, moi, je ne veux pas jeter dans la plus concerné lui-même, en personne, les donne ici, c'est garanti. Oui, mais on peut donner ces garanties si nous sommes informés. Bien. On attend de voir les jours qui suivent si le carburant, il y aura une pénurie de carburant ou il y aura une crise. Mais il faudrait qu'on fasse un peu... Est-ce qu'il y a même crise de carburant? Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Seulement, il y a un retard dans la livraison. C'est vrai que l'opinion sera choquée à entendre des choses comme ça, mais il y a un retard de livraison de la SGP aux stations-service, c'est tout. Mais qu'on cesse de s'affoler, qu'on appelle ça... Une question, Mohamed, une question que tout le monde se pose. Sur la base de ce que vous avez comme information, est-ce que nous disposons de quantités réellement suffisantes dans les dépôts, dans les entrepôts, dans les dépôts de la SGP pour faire répondre à nos besoins sur une période relativement importante? La responsabilité est partagée, même si c'est à Mohamed de vous poser la question. Oui. On n'a pas une capacité de stockage assez grande.
pour peut-être tenir pour plusieurs mois. Ouais. Ça, c'est un facteur qui est déjà identifié et partagé et ça ne devrait pas être imputable à la SONAP. Oui. Deuxièmement, la tracasserie, c'est vrai. Un bébé ne se lève pas un beau matin et puis il marche. Il va toujours buter. C'est la première fois que l'État guinéen, en tant que structure organisée, en tout cas une structure étatique, importe les produits pétroliers. Avant, c'était les entreprises spécialisées qui importaient. Mais il faut aussi dire que l'État doit s'efforcer à construire des dépôts. On a toujours entendu qu'on va construire un dépôt au niveau de Forêt-Caria ou de Mafraya. Je pense que ce qu'il faut faire d'ici là, puisque cet argent-là... Oui, Amadou, le DG de la SONAP est de retour. Rebonjour, monsieur Doumbouya. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. S'il est au port, c'est difficile. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est important pour autant de vous entendre ce matin, M. Doumbouya, sur ce qui se passe. Parce que les stations-service de Conakry sont prises d'assaut depuis hier. Comment vous expliquez cet état de fait? On va essayer de voir. C'est la psychose qui nous avait créé par des gens, je ne veux pas la qualité, mais par des gens qui ont d'autres intentions dans la tête. Sinon, il ne doit pas y avoir une raison pour que la psychose existe en Conakry quand nous avons le carburant. Les carburants sont richeurs. Certaines stations, c'était les premières stations perdues lorsque nous avons commencé lorsque le partage a recommencé. Mais qui sont un peu... Est-ce que on va essayer de vous appeler. Je voudrais vous demander de vous déplacer, en tout cas de changer de position, le temps pour à Babin 2 de vous rappeler. Voilà, très rapidement. Oui. Non, c'est Rakouba qui avait la parole. Allez. Non, en fait, je lui avais piqué la parole. Hein. Il est très gentil. Allez-y, pour dire que ceux qui payent les bidons d'essence pour garder à la maison, voilà aussi un cas que les inspecteurs de la SONAP doivent traquer ces personnes. Vous voyez les fils indiennes dans les stations. On a des bidons de 20 litres, on préfère se servir de carburant et garder ça à la maison. Et en cas d'incendie, la cause sera imputable à qui? C'est ce qui crée toute cette psychose. Moi, je demanderai simplement au service de communication de la SONAP, je ne cesse de le dire, d'être vraiment dans l'anticipation. Ces personnes qui colportent ces fausses rumeurs sont conditionnées par des personnes, il faut le reconnaître, qui n'ont pas pu obtenir le marché. Donc vous pensez que la communication ne marche pas à la SONAP? Elle balbutie un peu. Elle balbutie cette communication. Ouais. Mais ça, l'intention de Sidimé, voilà. Lorsqu'on n'a pas obtenu le marché d'importation de carburant, ce n'est pas juste la communication pour la SONAP. Oui, ce n'est pas juste de passer par des manœuvres dilatoires, court-circuiter des personnes, faire divulguer des rumeurs prétextant qu'il n'y a pas de carburant. Je m'excuse contre cette méthode. Il est de retour, Mohamed. On va réessayer. Je posais la question, monsieur le directeur général. Comment on peut expliquer ces longues queues qui se forment de nouveau devant les stations-service de Conakry, à peine une semaine après, disons, la fin, même si moi je n'appelle pas ça entièrement la fin, de la précédente crise? On a profité de la précédente crise pour créer ce cause dans la ville de Conakry. Je ne sais pour quelle raison, en disant qu'il y a un manque de carburant, ce qui n'est pas vrai. Mais c'est même au dépôt conceptionnel que vous avez des problèmes, vous avez eu des problèmes de voir. Malheureusement, les dieux de la téléphonie ne sont pas avec nous ce matin. Allez-y, Lincoln. Oui, Abakar, moi je voudrais dire qu'il n'y a pas eu de crise de carburant en Guinée. Rappelez-vous que même la première crise... Non, oui, attendez, Akumba, je suis responsable des propos. Laissez-moi parler. C'est moi qui parle, j'assume. Il n'y a pas eu de crise. Les gens sont informés. La plupart des stations... Tu regardes celui qui t'écoute... Comment ça, il n'y a pas eu de crise? Laissez-moi m'expliquer. Mais comment ça, Lincoln? Comment tu peux d'accord, il n'y a pas eu de crise. D'accord, j'en viens. Suivez mon raisonnement, c'est clair. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, comment tu appelles ça? Non, pas de crise, mais la crise a été créée. La plupart des stations qui ont fermé à l'époque... Oui, mais écoutez, la plupart des stations qui avaient fermé, il y avait le carburant. Mais des gérants ont profité d'une information comme quand le bateau était, c'est pas, quelque part. Et là, les gens... Tu dois savoir, le bateau était où? Non, rade, on le dit. Les gens ont profité pour revendre le carburant sur le marché noir. Ouais. La plupart des stations n'avaient pas fermé. D'autres ont augmenté le prix. De sorte que, du début de la crise jusqu'à la fin de la crise, beaucoup de stations dont les gérants avaient la bonne volonté
ont continué à servir. Et avant même que les citernes ne deviennent déposer le carburant, d'autres stations avaient ouvert parce que les gérants ont appris que le carburant était là. Tout n'était pas fini, je pense pas. Aujourd'hui, il y a un problème. Moi, quelqu'un m'a dit... Donc il n'y a pas de crise. Non, la crise... C'est une crise inventée. Non, la crise est probablement inventée. À partir du moment où ces gérants profitent de cette crise-là pour faire beaucoup de profit. Franchement, un litre carburant. Franchement, tu t'attaques à la mauvaise cible ce Non, matin. pas la mauvaise cible. Même les autorités de la SONAP ont reconnu qu'il y avait un retard dans la livraison du carburant. Il y avait le stock restant dans les stations. Il y avait un problème de lettres de crédit. Qu'est-ce que tu fais de tout cela? Il y avait des stocks dans les stations. Les gens ont refusé de vendre le carburant. Ça, je vous le dis. Ce qui existait pouvait servir la population jusqu'aujourd'hui et jusqu'à maintenant. Ces stations ne sont pas servies, mais continuent à livrer le carburant quand même aux citoyens. Il faut qu'on soit de bonne foi. Merci. Mais la crise aussi n'est pas étonnante. Aujourd'hui, on pourrait faire au moins appel à ceux-là qui ont géré le carburant sous Alpha Condé pendant au moins, non, s'il y en a, pendant 11 ans. Il n'y a pas eu quand même ce problème de carburant. Donc, c'est la même cause. Il y a eu des problèmes de carburant. Non, pas dire ça. Non, pendant 11 ans sous Alpha, il y en a eu moins alors. Il y en a eu moins. Il y a eu régulièrement des problèmes de carburant sous Alpha, en Guinée. Je me rappelle pas. Sous Lansana Conté, sous Alpha. Non, sous Lansana Conté, oui, mais sous Alpha, les 10 dernières années, il n'y a pas eu de problème de carburant. Moi, je n'ai pas connaissance. Il y a eu moins de problèmes. Voilà. Sous Alpha, oui. Ouais, bien. Allez-y, Mamadouri. Écoutez, une chose est claire, c'est que la décision d'expérimenter ce nouveau modèle d'importation de carburant, de produits pétroliers chez nous, a été prise par les autorités et sous Alpha Condé. Je pense que Mamadou Sylla était là la dernière fois, il a dit, cette résolution ou cette délibération a été faite par l'Assemblée à l'époque. Mamadou Sylla a dit qu'il lui-même a voté contre. Donc ça veut dire que la décision a été prise depuis déjà un peu longtemps. Et ce n'est pas forcément le CNRD qui en a pris la décision. Ça, c'est des précisions qu'il faut faire. Maintenant, le monsieur Amadou Doumbouya, il est nommé. Il vient trouver que cette décision est là. Il faut la matérialiser. Ouais. Et donc, il est un peu celui-là qui est une sorte de cobaye pour mettre à l'œuvre cette première expérience que c'est l'État guinéen qui importe via la SONAP qui est dirigée par Amadou Doumbouya. Ouais. Bref, je pense qu'il est en train de rencontrer les premiers obstacles. Absolument. Maintenant, est-ce qu'on peut tirer les leçons de ces premiers obstacles pour que la prochaine fois, on puisse les relever? Si on ne peut pas les corriger, en ce moment, je pense qu'ils vont changer de démarche, peut-être revenir à l'ancienne façon de faire, si on trouve que celle-là n'est pas la bonne. Ça, c'est le constat que je fais maintenant. Pour revenir à la réalité, moi, je pense qu'une seule chose peut nous sortir de cette psychose ou de ces rumeurs folles, c'est que les marketeurs, ou si vous voulez, les promoteurs de ces stations, j'imagine qu'ils sont en groupe, ils sont organisés. Il faut qu'ils fassent une communication, en plus de la communication de la SONAP qui dit qu'il y a du carburant, que ces gens-là nous disent effectivement, nous aussi, nous avons du stock dans nos stations. Donc, ce n'est pas la peine que les gens s'affolent pour venir dans nos stations. Parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut relever. Nous avons souvent dit ici que ces promoteurs de stations sont de mauvaise foi parce qu'ils ferment leurs stations. Mais il y a un problème à Talibé. Ouais. Par exemple, j'ai pris des images ce matin en venant. Depuis Sonfonia jusqu'à Lambani ici, les stations sont envahies. Bien. Et on nous dit que des fois, ils ont peur. On va essayer de le rappeler. Babin, allez-y. Quand c'est comme ça, il y a un risque. Il y a un risque parce que quand il y a un attroupement, eh bien, les gens peuvent toucher à leur, je ne sais pas comment on les appelle, au matériel. Ça peut peut-être créer des incendies, les bornes. Donc, pour ces questions de sécurité, certains souvent ferment leur station, pas forcément pour ne pas servir. Donc, il y a cet aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, je pense que ces gens-là, s'ils veulent appuyer la SONAP, je parle des promoteurs des stations, c'est aussi de faire leur sortie pour dire aux citoyens, nous en avons en stock, c'est pas la peine de s'affoler et d'envahir les stations. Ça peut rassurer. Ça peut rassurer. Oui, mais c'est un bon angle pour la rédaction. Si bas c'est qu'il aille. C'est important. On aurait aimé entendre des gérants de stations. Sinon, ils continuent à se faire envahir. Le numéro d'un gérant de station, Mohamed, on va essayer de l'appeler. Je pense qu'un seul ne peut pas rassurer. Il faut qu'ils se mettent en coordination. Et je termine en disant si. Il est là, notre invité. De retour, on va tenter de nouveau. Monsieur Amadou Doumbouya, DG de la SONAP, de retour. Je posais la question, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il y a une situation de pénurie? Lincoln parlait de crise créée, de crise inventée. Voilà, c'est sûrement inventé. Les camions sont sortis depuis le premier jour. Les camions sont
de sortir. Et bien sûr, je sais que toutes les gens de tâches sont... Je sais pas vraiment. On est totalement désolé, monsieur le directeur général. Malheureusement, les deux de la téléphonie ne sont pas avec nous. Voilà, il y a un problème. Ce matin. Il y a un problème sur la téléphonie. Oui. Je crois qu'il faut alerter les sociétés de téléphonie ce matin parce que les SMS ne passent pas. Ne passent pas. Ouais. Donc les appels, on constate que les appels ne marchent pas aussi. Donc Orange, Ariba, je ne sais pas quoi d'autre. Il y a un problème ce matin. Il faut qu'ils communiquent là-dessus. On va passer par WhatsApp. J'ai envoyé des SMS, ça ne passe pas. Là, c'est les appels en direct qui ne passent pas. Donc il y a un problème. On va essayer de l'appeler justement par WhatsApp. Par WhatsApp. Bien, allez-y, Talibi. Monsieur Abouakar, je voulais quand même dire que quand vous m'aviez demandé hier de travailler sur ce sujet, j'ai essayé d'appeler, au-delà du directeur général, de comprendre avec d'autres cadres de la SONAP. Il paraît que, puisque le pèlerinage était programmé et qu'on avait besoin du jet le plus tôt que possible, il a été privilégié à un moment donné de dépoter le jet pour permettre aux convois, aux avions qui doivent transporter les différentes cohortes, de s'approvisionner aussitôt que possible, et que c'est pour cela que la priorité avait été donnée au jet. On va essayer de vérifier tout ça des problèmes de tracasserie auprès du DG qu'on va essayer de rappeler. Il était quand même en train de nous dire, d'admettre que certaines stations étaient en rupture. Ça veut dire que la quantité qui leur a été servie était épuisée. Parce que vous avez, il y a une sorte de déferlante. Les gens sont allés. Donc c'est pas une crise inventée. Beaucoup de carburant par endroit. Donc il n'y avait pas de carburant dans des stations. Donc si vous venez dans une station, une deuxième, une troisième, et on vous dit qu'il n'y a pas de carburant, rassurez-vous que, alors que il y a à peine une semaine, on a manqué de carburant pendant toute une semaine, rassurez-vous que la nouvelle va se répandre qu'à telle station il n'y a pas de carburant, à telle deuxième station il n'y a pas de carburant, à telle troisième station. Donc du coup, il faut s'attendre à ce qu'il y ait cette psychose là qui a entraîné. Moi hier, j'ai envoyé un des chauffeurs de film m'acheter du carburant. Il a sillonné des stations ici. Ça c'est à 17h, il m'est revenu à 19h30. Il n'a pu avoir de carburant nulle part. Parce qu'il était obligé de s'encastrer dans des queues qu'il n'y aurait plus toute la nuit. Donc je pense qu'il y a eu certainement un problème et ça ne devrait pas pouvoir... Et ça urge donc de mettre fin à toute cette situation. Oui, cabinet, pour rassurer nos compatriotes. Et qui dire d'ailleurs de la situation à l'intérieur du pays. Il parlait de camions qui peut-être prendraient du temps à rallier ces préfectures de l'intérieur du pays pour servir les stations-service. Oui, je pense qu'il y a en fait, il y a une crise. Non, en fait, il est honnête. Il est très honnête. C'est pas plus tard qu'avant-hier, j'entendais dire qu'à Kankan, il n'y avait pas de carburant. Non, mais je ne sais pas si la situation est revenue à la normale ou pas à Kankan. La crise, elle est réelle. Elle est réelle parce que les dépôts de carburant, je veux dire, la SGP, n'étaient pas approvisionnés. Donc naturellement, les gens avaient cette information-là. Le fait que les gens avaient cette information-là, et ils sont partis dans des stations qui étaient fermées. Donc la crise, elle est d'abord psychologique. Ces deux réalités mises font que les gens sont à même de comprendre et d'admettre qu'il y a une crise. Et je crois qu'il y a deux éléments tout de suite que le directeur général a évoqué. C'est le fait qu'il y a une crise internationale du carburant qui fait que la demande aujourd'hui, elle est forte. Et il a aussi parlé de la solvabilité. Donc, à l'effet donc de cette crise du carburant-là, la Guinée qui a peut-être donc augmenté sa demande, fait qu'aujourd'hui, il a dépassé le seuil qui lui était dévolu il y a quelques années. Il y a beaucoup de réglages à faire. Les banques qui avalisent n'ont pas confiance. Mohamed, donc, je pense que ça c'est un fait. Il faut pas passer à côté. On peut pas l'occulter. Mohamed, c'est sûr que donc c'est évident. Il y a des réglages à faire pour maîtriser toute cette situation. Parce qu'il faut pas continuer de dire et tomber, Mohamed. Ce serait la catastrophe. Il y a des réglages à faire, certes, mais le directeur général de la SONAP vient de nous rassurer. Il n'y a pas de pénurie ni de crise. Il n'y a pas de péril à la demeure. Il n'y a pas de péril à la demeure, donc les gens prennent leur mal en patience. Mais ce qui est écœurant, ce sont même certains cadres de la SGP, mais qui diffusent de fausses informations. Touché à non, n'allez pas accuser. Ne créez pas de problème. Ne créez pas de problème. Vous savez, la SGP, Mohamed. Vous savez, ils n'y sont pour rien, Mohamed. Lorsque vous voulez couper la tête de quelqu'un, il faut trouver toujours des méthodes. La crise, elle est réelle. Elle est réelle. Le directeur général l'a prouvé. Mais elle est réelle. Faut pas chercher un alibi ailleurs. Non, c'est pas un alibi. Mais les fausses informations circulent à partir de la SGP. Là-bas. Comme l'a dit le ministre Moussa Naïté, touché à tout sauf mon honneur.
Et laissez Amadou Doumbouya en paix, il fait bien son travail. Akuma pour 30 secondes. Non, il est devenu le griot de Amadou Doumbouya. Écoutez, moi personnellement... C'est dommage, Mohamed. Je ne reconnais pas Mohamed. Personnellement, 30 secondes. Amadou Doumbouya est l'ami de mon ami. Vous devez comprendre ça. J'ai étudié avec sa femme, pour être simple, à la faculté de journalisme. C'est Salimatou, j'étais très d'accord avec elle. Ouais. Mais il m'a dit gentiment au téléphone hier, ne crée pas la psychose, il y aura du carburant bientôt. Donc, voilà, donc vous comprenez. Oui. Ce que je suis en train de dire, la crise observée là, elle n'est pas de la responsabilité exclusive de la SONAP. J'ai commencé par vous dire qu'Amadou est abandonné à lui-même. Ouais. Et il veut réussir là où c'est vraiment difficile de réussir. Mais je souhaite qu'il réussisse. Il est vraiment ensuite, très volontariste. Il y a des facteurs qui relèvent de la responsabilité de plusieurs secteurs. Les dépôts, c'est pas Amadou. Bien. Voilà. Ouais, on a quand même un problème criard de capacité. On peut nous qualifier de chouette d'Arabie, d'être la chouette d'Arabie, mais la crise, elle est là. Merci. Merci. Voilà, on va rester là-dessus pour marquer notre seconde grande pause pour nos obligations commerciales. Merci à Walid Dizen pour nous avoir ramené ces images des opérations de dépotage à partir donc de la SGP. Voilà, donc est-ce que les populations étaient rassurées par la communication du DG de la SONAP? Voilà, on va essayer d'observer tout ceci le long de la journée. On marque la pause, on revient cette fois-ci pour ouvrir le chapitre politique.